Je pense qu'à part les supporters du Barça, le monde du foot va souffrir sur les prochaines années avec l'alien qui est Lamine Yamal. Salut à tous, c'est gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Barça Villarreal. Défaite, mine de rien, 3-2 du Barça face à une belle équipe de Villarreal, il faut le dire. Et honnêtement, cette équipe de Villarreal qui a posé énormément de soucis au Barça après. Comment on prend en compte dans l'analyse? Parce qu'en face, on avait un Barça qui, malgré tout, était déjà champion, qui, je pense, n'a pas bazardé son football. Et d'ailleurs, le match était très plaisant, tu vois, en comparaison à celui du Real Madrid. Là, pareil, le Barça et Villarreal, entre guillemets, même si Villarreal, pareil, j'ai pas regardé leur situation au classement, mais en tout cas, le Barça, de son côté, n'avait plus rien à jouer, un petit peu comme le Real face à Séville. Et mine de rien, on a quand même eu un match intéressant, un match plaisant à voir. Et ce qui montre aussi un peu la différence, je trouve, des deux projets de jeu et aussi peut-être de certaines individualités qui rayonnent côté Barça et qui est un peu moins le cas du côté du Real Madrid cette saison, on va pas se mentir. Donc, belle équipe de Villarreal qui a su très bien exploiter la ligne du hors-jeu du Barça. Et c'est vrai que ça c'est un gros point noir de cette fin de saison, je trouve, côté Barça. Là où ce fameux piège du hors-jeu fonctionnait très bien sur les premiers mois. Sur la fin de saison, je sais pas si c'est lié au changement régulier de la défense sur la fin d'année, c'est-à-dire que tu as eu l'entrée de Gérard Martin parce que Baldé s'est blessé. Ensuite, tu as eu Koundé qui s'est blessé. Pendant un moment, tu as eu Inigo qui était blessé. Tu as dû faire jouer Araujo. À un moment, Koubarsi était aussi un petit peu absent. Tu as dû faire jouer Eric Garcia. Et puis, tu vois, ainsi de suite. Je sais pas si c'est tous les changements derrière, alors que sur les premiers mois, justement, tu avais ce back four qui ne changeait jamais, qui a fait que, au final, ta ligne du hors-jeu, au fur et à mesure, tu as commencé à de moins en moins avoir les automatismes, ou est-ce que c'est qu'une question de fatigue? Ça peut être un peu des deux. J'ai pas réellement la réponse par rapport à ça, mais Hansi Flick en a parlé, si je me trompe pas. Il a dit que travailler justement cette ligne du hors-jeu, c'est la première chose qu'ils allaient faire lors de la pré-saison, parce que comme je viens de l'expliquer, sur les premiers mois, ça fonctionnait super bien. Et je pense parce qu'en fait, il l'avait poncé pendant la prépa. Je pense qu'Hansi Flick, il avait vraiment essayé d'instaurer un maximum cette idée de jeu. Et peut-être qu'il l'avait instauré justement avec ce fameux back four titulaire et que eux, ils avaient complètement capté le truc. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, à force de changer un joueur, deux joueurs, même si au final, à des moments, tu es revenu avec le back four du début de saison, peut-être que le fait d'avoir fait des roulements et que les autres avaient peut-être moins l'habitude de faire ce piège du hors-jeu, quand tu es revenu avec les 4 du début, peut-être que les 4 du début, ils avaient plus la même confiance, les mêmes automatismes, parce qu'ils avaient été un petit peu déréglés par les absences. Tu vois, je pense que vous avez globalement compris ce que je voulais dire. Mais ouais, sinon, un match du Barça quand même honnête, très plaisant à voir. Encore une fois, on a eu des belles actions, on a eu des beaux buts, même côté Villarreal, et on a encore une fois un fou allié qui a joué ce match, et on va en discuter bien évidemment avant que la vidéo commence, même si elle a déjà bien commencé parce que j'ai fait une très longue intro. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Mais Lamine Yamal, quoi. Honnêtement, j'ai limite envie de le passer avant de faire un résumé du match, de dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, même si j'en ai déjà parlé un peu avec la défense, mais Lamine Yamal, les gars, c'est trop. Honnêtement, c'est trop franchement, j'ai même plus les mots. J'en ai fait plein des vidéos sur Lamine Yamal ces derniers temps parce que ce qu'il montre depuis à peu près un mois, c'est totalement choquant. Et moi, je suis content, entre guillemets, parce que mon analyse était la bonne au final. Si vous reprenez les anciennes vidéos, il y avait, il y a de cela quelques temps, le fameux débat de qui était le plus important, / le plus fort, entre guillemets, cette saison du côté du Barça. Et il y avait en gros le débat entre Rafinha, Lamine Yamal et Pedri. Et moi, rien qu'avant là son mois complètement dingue, je vous expliquais déjà que pour moi c'était Lamine Yamal le plus important, parce que même dans un jour où il va pas stater, où il va peut-être pas être dans sa meilleure forme, en fait ce gamin, parce que c'est un gamin de 17 ans, ce mec est capable de faire mais tellement de différence avec tellement peu
de ballon, mais c'est effrayant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu notamment la déclaration de Pape Gueye. Bon, je pense que j'en ferai une vidéo, mais quand tu vois la déclaration de Pape Gueye, et même globalement, quand tu vois toutes les déclarations autour de Lamine Yamal, là, depuis Bastoni, j'en avais fait une vidéo aussi, là, vous rappelez-vous de la déclaration de Bastoni, le gars, il fait un post Instagram pour dire bravo l'équipe, on est qualifié en finale, pardon, et puis à la fin, il met quand même un petit mot pour dire Lamine, t'es trop fort, t'inquiète pas, ton heure viendra, genre. Et genre, vraiment, je vous pose la question, c'est déjà arrivé dans l'histoire du foot que en demi-finale de Ligue des Champions, t'as le défenseur adverse que t'as bousillé quasiment tout le match, même si Bastoni c'était pas celui qui s'est fait le plus avoir, mais en tout cas plusieurs fois ils étaient en vis-à-vis où Lamine Yamal il a été très dangereux face à lui, même si c'est plus Di Marco qui a pris cher sur la double confrontation, ou même Carlos Augusto quand il était rentré au match retour. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que genre un défenseur comme ça ah, l'attaquant que j'ai joué, non franchement t'inquiète, ton heure elle va venir, t'es trop boosté. Non mais honnêtement, c'est franchement c'est impressionnant. Je vous dis la vérité, c'est impressionnant. Et là où, vous vous rappelez, il y a quelques temps, on faisait le débat de est-ce que Lamine Yamal il est déjà à son top ou est-ce qu'il a encore une marge de progression? Est-ce que finalement, tu vois, sa marge de progression elle est pas plus faible parce que le gars est déjà tellement fort? Bah en fait, je crois vraiment. Enfin, en tout cas, cette fin de saison me fait dire que peut-être. En fait, il est qu'à 60%. Et c'est d'autant plus effrayant parce qu'en plus, vous vous rappelez, je vous disais très souvent, Lamine Yamal, il a déjà quasiment tout, je trouve. Il lui manque juste ce côté tueur, ce côté finition. Et là, sur les 2 derniers matchs, il te met 2 buts, mais laisse tomber. Il te met 2 top buts. Franchement, je sais pas qui va pouvoir arrêter ce mec. Je vous dis la vérité. Et honnêtement, je touche du bois parce que même si je suis pas supporter du Barça. Quand tu vois des joueurs comme ça, t'es obligé de kiffer. Et quand t'es fan de foot, je pense que t'es obligé de kiffer et d'admirer. Moi, comme je vous l'ai dit et rabâché depuis quelques temps, depuis Neymar, en termes de talent, j'ai pas vu. Vous pouvez me citer qui vous voulez là depuis Neymar. Voilà, pour moi, il y a eu Neymar. Un peu avant, t'as eu les Messi CR7, tout ça. Mais depuis Neymar, c'est-à-dire depuis les années 2012-13, j'ai pas vu un mec en termes de talent plus fort que Lamine Yamal. C'est abusé. Vous pouvez me citer n'importe quel joueur, Mbappé, Vinicius, Bellingham, qui vous voulez, Foden, je sais pas qui, Florian Wirtz, Lamine Yamal leur met des drills astronomiques. Mais c'est astronomique. Et même, j'ai envie de dire, hein, comme l'a un peu dit Pape Gueye dans son interview, en vrai, les gars, à 17 ans, mais en vrai, il va peut-être dépasser Messi, ce mec. En vrai. Et comme c'était Beckham qui l'avait dit aussi, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, Beckham, et bon c'est pas n'importe qui comme David Beckham, et je pense que Messi l'a bien côtoyé, parce que d'ailleurs Messi est joueur de son club, parce que David Beckham est le président de l'Inter Miami quand même. Il a quand même dit, Lamine Yamal, c'est le seul mec que je vois qui est capable d'aller à la table de Messi. C'est des phrases hyper fortes, et c'est hyper marquant, et bref, ce mec est beaucoup trop fort, c'est pas une vidéo centrée sur Lamine Yamal, mais... Voilà, c'est un peu l'individualité qui ressort, qui ressort. Sur le match, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vous savez quoi d'ailleurs, on va directement aller sur FootMob. Et d'ailleurs, sur l'image juste avant, ActuFoot, vous êtes des assassins. Vous mettez des joueurs de Villarreal, alors que même si Villarreal gagne et qu'ils ont fait un très bon match, rien à dire. Ils ont proposé du beau football en contre-attaque et tout, ils ont fait mal à cette défense du Barça. T'aurais dû mettre la tête de Lamine Yamal. Le match est trop choquant, encore une fois, il te fait des actions, il passe entre deux mecs, il est là, des crochets, frappe, canon, le gardien il la touche, heureusement elle va sur la barre. Il te met un but de fou, il commence à dégager une aura aussi, où... Bref, c'est franchement... Hein, ça va être très très dur si ça continue comme ça sur les prochaines années quand tu vas affronter le Barça et Lamine Yamal. Hein. Je te le dis, les latéraux gauches là, quand ils vont affronter le Barça, je peux te dire qu'ils vont faire des cauchemars avant les matchs, je pense. Donc voilà au niveau des stats, 69% de possession à 31, 1,75 de XG, donc plus de XG pour Villarreal. Et mine de rien, en même temps, ils ont eu vraiment des énormes occasions. Parce qu'en plus, il y en a une en fin de match, je crois, c'est qui? C'est Baena, je crois, en fin de match, il rate une action de ouf. Genre une action de ouf. Côté Barça, sinon, il y a quand même des flops. Hein. On va pas se mentir, il y a quand même des flops. Bon, Ter Stegen qui se tape une sale note parce qu'il prend 3 tirs, 3 buts. Ter Stegen, c'est pas rassurant. Le cas, moi, je vous le dis, hein, côté Barça, si l'année prochaine tu vas pas chercher un gardien, ça peut être ton gros point faible. Surtout si tu règles pas ton souci du hors-jeu défensivement. Ça peut être ton gros point faible gardien, parce que pour moi,
Szczęsny a fait on va dire, du bon travail de pompier. Mais pour moi, il n'a pas non plus le niveau titulaire à Barça. En tout cas, titulaire dans ce Barça-là, avec les ambitions de ce Barça-là, Szczęsny, pour moi, ça peut être trop limité. Notamment, on l'a vu dans les gros matchs de LDC. Ter Stegen, déjà qu'avant sa blessure, c'était pas toujours top. Il y avait des fois où il passait au travers. Là, il revient d'un an de blessure. Il vieillit. Moi, je serais le Barça, j'essaierais de passer à autre chose. Même si je sais que c'est compliqué, j'essaierais de passer à autre chose et d'aller chercher un gardien. Qui d'autre? Lewandowski aussi, c'est compliqué. Et pareil, le cas du numéro 9, en vrai, t'as une question à te poser. Fermin, par contre, a été très bon. J'ai bien aimé. Mon Pedri a fait le boulot. Eric Garcia aussi dans ce rôle de latéral droit, je trouve très intéressant. Mais Lewandowski, ouais, tu sens que la blessure lui a fait mal, il a du mal à revenir. Et pareil, Lewandowski, il vieillit. Est-ce que l'année prochaine, ça va faire le taf titulaire sur la saison? J'ai des doutes personnellement. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.